Coucou, alors donc nous revoilà pour une autre capsule, l'avant-dernière de la semaine, Délivre-moi, donc pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. J'espère que vous allez bien, donc je salue tous mes amis qui me tiennent compagnie. Alors donc, qu'est-ce que je vais vous partager ce soir? Alors, en regardant mes genres de lecture de mes dernières années, je me suis mis à me demander, c'est quoi la définition entre certains types de lecture? Donc, quel est votre genre littéraire? Quel est votre genre? Moi, si je regarde, je vais vous nommer quelques-uns. Il y a la nouvelle, le recueil, le récit, la fable, le conte et la légende. Moi, je me situe vers le récit. Alors donc, je vais quand même survoler en vous donnant quelques petites définitions quand même assez rapides. J'ai tout noté, hein, juste pour m'assurer de vous donner la bonne information. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'attends vos commentaires. Alors, au niveau de la nouvelle, celui que j'aime moins, c'est un texte court de fiction. Peu de personnages, une seule intrigue, souvent centrée sur un moment précis. Donc, parfois, la fin peut nous surprendre. Le recueil, c'est un ensemble de textes, de nouvelles, poèmes, contes, etc. Mais souvent, les recueils que moi j'ai chez moi, c'est souvent au niveau de la poésie. Le récit, donc ça c'est plus pour moi, terme très large, peut être réel ou fictif, met l'accent sur la narration d'événements. Peut être personnel, autobiographique ou imaginaire. Vous avez la fable, sans être obligé de regarder, on s'entend quand on parle de fable, on parle d'une morale, donc se termine avec une morale. Et le conte, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, donc tout ce qui est dans l'imaginaire, tout ce qui est dans le fantastique. Et au niveau de la légende, c'est un récit ancien entre historique et imaginaire, ancré dans un lieu, une époque ou des personnages réels. Ou ça peut être fictif aussi, comme qu'on parle les légendes de la mythologie grecque, exemple. Donc, on compare de légendes aussi, on peut parler aussi de tout au niveau du côté tragédie, parce que souvent, les légendes, souvent se finissent par la tragédie shakespearienne. Souvent, c'est comme ça, les légendes. Alors, donc, vous, dans quelle catégorie vous vous situez? Moi, comme je vous ai mentionné, moi, je suis plus le récit parce que je suis gourmande au niveau de la littérature. Et c'est la raison pourquoi je n'aime pas les nouvelles. Je n'ai pas dit que j'en ai jamais lu. J'en ai lu, j'en ai quelques-uns que j'ai beaucoup appréciés, mais j'aurais voulu en avoir plus pour le contenu qu'il me présentait. Alors donc, tout ce que je viens de vous nommer comme catégorie, oui, je les ai lus aussi. Et comme je vous dis, il y en a que je préfère, il y en a que je préfère pas. Il y en a d'autres genres littéraires. On s'entend, il y a les grands classiques, il y a le contemporain, c'est comme il y a tout genre, littérature québécoise, négritude, il y a tout genre. Mais ceux qui reviennent le plus souvent, c'est ceux que je viens de vous nommer. Alors moi, je vous pose la question maintenant, dans quelle catégorie placez-vous? Quel est votre coup de cœur au niveau de votre genre? Quel est votre genre littéraire si je vous pose la question correctement? Quel est votre genre? Alors donc, j'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée. Moi, je t'accompagne d'un bon thé parce que commence à faire froid. La température s'en vient solide ici à Montréal. Alors donc, sur ce, on se voit peut-être pas à la même heure, mais c'est sur le même poste. Continuez à aimer ma page, à la partager et j'attends vos suggestions parce que au cas si vous n'êtes pas d'accord avec le petit schéma que je viens de vous dire, j'attends des commentaires. Et venez aussi me rejoindre sur ma page TikTok, Délivre-moi, le numéro 0. Alors donc, tchin tchin, je vous fais la bise. On se parle demain. Bye bye.